Bonjour à tous. On a l'air en forme. Et on est dans Acte 6. Merci beaucoup, Pasteur Wellman, du message qui, ma femme m'a tout expliqué. C'était très bon. Et encore une fois, comme on voit, l'humilité précède toujours la gloire. Et le moyen d'avoir réglé ce problème dans Acte 6, lorsque finalement il semblait avoir une certaine forme d'injustice envers les hellénistes, donc ces Juifs qui étaient de la diaspora, leurs veuves étaient moins bien servies que les Juifs de la région. Les apôtres ont manifesté une humilité absolument incroyable. D'abord, de ne pas se laisser, et ça c'est vraiment quelque chose qui est spécial, ils ne se sont pas laissés entraîner à gérer et à s'enliser dans de l'administration puis de servir aux tables. C'est des vrais problèmes, mais ils ont délégué cette forme de vie, cette administration, à des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse, du groupe lésé, donc les hellénistes, pour que finalement ils puissent s'en occuper. Parce que trop souvent, on aurait vu dans nos églises classiques aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres, ici dans le contexte, mais les pasteurs aujourd'hui, peut-être abandonner la prédication, l'étude, la prière pour aller régler les problèmes eux-mêmes. Et c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Et beaucoup d'églises, après ça, se retrouvent enlisées à de moins en moins être préparées pour entendre la parole de Dieu, mais de plus en plus organisées dans l'administration. Et moi, je trouve ça magistral que le Seigneur nous dise, faites attention, déléguez, trouvez des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit, de sagesse, qui, eux, dans l'aspect diaconal de l'Église, vont s'en occuper. Il faut se faire confiance et déléguer, et puis de toujours rester dans les mandats que Dieu nous donne. Dieu fait tout par sa parole. Et sa parole, inévitablement, va déclencher des effets secondaires. Et les effets secondaires, après, sont gérés par une autre partie du corps de Christ, et ainsi de suite. Donc, au chapitre 6, on voit qu'un de ces hommes, c'est le fameux Étienne. Deux vont être retenus, deux on va peut-être revoir dans les actes, Étienne et Philippe. Donc ici, ça va être maintenant l'histoire d'Étienne, qui était un diacre, un homme finalement qui s'est consacré à avoir l'humilité de servir. Et regardez ce qui est arrivé avec cet homme. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ne pouvant résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Et tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Dans ce premier contexte ici, on voit que le succès de la parole de Dieu qui se répandait de plus en plus, la conversion, le nombre des disciples augmentait. C'est quand même intéressant ici qu'on parle pas nécessairement de sauver, mais de disciples. C'est quelque chose de plus juste que de dire juste des sauvés. Donc, le nombre des disciples, des gens qui changeaient de vie et commençaient à découvrir comment dépendre de Dieu, comment vivre par la foi, augmentait beaucoup à Jérusalem. Puis, en plus, c'est la classe des sacrificateurs qui semblait connaître un réveil. Ça, c'est quand même intéressant parce que c'est des gens qui, normalement, étaient versés dans les Écritures et devaient, normalement, encore une fois, être de ceux donnés au peuple pour l'instruction du conseil de Dieu. Donc, ces gens obéissent à la foi et puis on pourrait penser, oh, tout va bien, c'est merveilleux. Mais quand tout va bien, inévitablement, vous réveillez aussi l'adversaire. Et là, on voit finalement ce Étienne plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des miracles, donc il semblait avoir des guérisons, en tout cas des manifestations que le Seigneur faisait par lui.
Et c'était toujours en vue d'attirer l'attention. Quand Dieu fait un miracle, on va se le rappeler encore, puis c'est quelque chose, je veux taper sur ce coup-là encore pour une couple d'années, là. Bear with me. Parce que finalement, je veux qu'on oublie et qu'on abandonne l'idée que Dieu va faire des miracles pour régler les problèmes. Dieu fait des miracles pour attirer notre attention afin qu'on tourne vers lui l'oreille et qu'en écoutant sa parole, la parole règle les problèmes. Les miracles ne régleront pas le problème. Même si Dieu vous ressuscite, ce qui est merveilleux, vous allez mourir une deuxième fois. Donc, s'il vous ressuscite, c'est parce qu'il veut attirer l'attention pour que celui par qui il vous a ressuscité puisse dire quelque chose au peuple. Vous me suivez? Parfait. Donc, s'il y a des volontaires pour mourir, on peut commencer tout de suite. Donc, c'est pour enlever finalement ce faux évangile de menteur. Je veux être bon et croire que ces gens-là sont sincères, parce que j'ai bien de la misère à croire. Mais qu'ils soient sincères ou non, c'est des mensonges qui disent aux gens, quand venez, on va tout régler par des miracles. C'est faux, archi faux, puis il faut que ça arrête. Ça marche? Il faut que ça arrête. C'est du mensonge chronique. Ça, c'est dire aux gens, fuyez la réalité dans laquelle Dieu vous a mis et vous allez espérer finalement que tout va se régler par miracle. Dieu fait des miracles, mais les miracles, encore une fois, c'est pour manifester, c'est vrai, son amour, mais son amour suprême pour dire, maintenant que j'ai ton attention, écoute-moi. C'est ce que Dieu a dit finalement de Jésus-Christ, son Fils. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et sur le mont de la transfiguration, qu'est-ce qui était ajouté à cette phrase-là que Dieu avait déjà dit de son Fils au baptême? « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce qu'il ajoute la deuxième fois? « Écoutez-le. » La foi vient de la parole de Christ dans Romains 10, 17. Écoutez-le. Dieu dit les choses et elles sont. Dieu n'est pas en train de décrire les choses. Dieu est en train de les dire et elles deviennent. Est-ce que vous réalisez finalement ce que c'est la parole? C'est incroyable. Si Dieu vous déclare juste, cette parole fait de vous que vous êtes juste. Mais même si en Adam vous êtes toujours pourri, vous êtes déclaré juste. Dieu dit et la chose devient. Et après ça, il faut s'habituer à vivre en fonction de ce que Dieu dit. C'est un autre mode de vie. On l'a chanté tout à l'heure. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est par la foi qu'on accepte ces choses-là. Mais si on croit ces choses, alors finalement, l'espérance est établie sur une base certaine parce que mon espérance ne repose plus sur est-ce que je mérite que Dieu m'écoute, est-ce que Dieu m'exauce, ou bien est-ce que c'est basé sur la justice de Christ et c'est oui et amen en Jésus-Christ. C'est oui et amen en Jésus-Christ. Donc, c'est pour nous vraiment une leçon vitale. Sinon, voici le piège dans lequel on tombe. Il y a deux formes de pièges ici dans lesquels on peut tomber. La première, la classique, la première phase du piège, c'est on va se lancer comme des malades mentaux dans du moralisme. C'est le piège des Galates, c'est le piège de beaucoup de monde, même des fois dans le mysticisme, dans Colossiens. Bref, chacun a sa manière de dire « Hey, ouais, on va s'investir là-dedans à 100 000 à l'heure. » Et là, on tombe dans du moralisme ou du mysticisme. On essaie de développer quelque chose qui mérite plus cette sorte de bénédiction. Vous me voyez venir, là? Est-ce que c'est bien jeûner? En tout cas, il y en a quelques-uns qui pensent que oui. C'est bien si c'est fait de manière légitime. Ésaïe 58 nous décrit le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Par contre, si je jeûne pour qu'il y ait plus de puissance dans ma prière, alors là, mon jeûne n'est plus acceptable. Parce que je suis en train de donner une valeur à mon jeûne et c'est en train de dire, au fond, c'est pas assez Jésus-Christ. J'y ajoute mon jeûne et Dieu va être obligé de répondre. Plus. Quand on jeûne, c'est pour s'humilier devant Dieu et non pas pour mettre plus de poids dans la prière. Quand vous priez, c'est pas de répéter 15 fois la prière qu'à un moment donné, ça commence à avoir du poids devant Dieu. Parce que Dieu, d'abord, n'est pas sourd. C'est juste, on se le rappelle, là, il ouvre les oreilles des sourds, fait qu'à la limite, il entend. Tu comprends? Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, quand on parle à Dieu, on parle à quelqu'un qui nous entend. Pourquoi il nous écoute? Pourquoi il tend l'oreille vers nous? Parce qu'il est satisfait en Jésus-Christ. La justice de Christ est satisfaisante. Dieu nous est favorable maintenant. Il nous est propice. Et il veut que tout ça reste que par la foi et non par le mérite, de quelque forme que ça prenne. Et je vous dis, c'est très subtil.
Ça, c'est la première phase de l'erreur. La deuxième phase de l'erreur, ceux qui ont marché un peu trop longtemps là-dedans et qui ne sont pas exaucés, pour X raisons, vont devenir après ça les publicains de demain. Avant d'être un publicain, tu es un pharisien. Donc, on est mieux de rester juste du monde bien ordinaire, qui continue à oser croire qu'on est béni, on est aimé de Dieu, simplement parce que Jésus-Christ nous a été révélé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voulez la preuve que Dieu vous aime? Vous connaissez Jésus-Christ. Vous connaissez son sacrifice. Vous avez cru. Vous avez votre raison. C'est tout. C'est réglé. Oui, mais il n'y a pas plus à faire. Il n'y a pas plus à faire. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Voyez-vous la maladie mentale qu'on a un peu? Oui, mais moi, je n'ai rien fait encore là-dedans. Bien, justement, c'est pour ça que ça va si bien. Mais est-ce que vous réalisez? On veut toujours faire quelque chose. Avez-vous remarqué, je pense que c'est justement votre père, pasteur Venman Père, qui quand il dit, avez-vous remarqué quand Pierre a fini son message à la Pentecôte, la réaction que les gens ont eue? Que devons-nous faire? C'est le même cri de désespoir, comme les Juifs, quand Jésus était là, puis ils sont venus à Jésus en disant, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Dieu s'attend qu'on fasse? Il devait sûrement s'attendre à un programme. Ben, écoutez, les gars, priez 3 fois par jour, jeûnez 1 fois ou 2 par semaine, faites ci, faites ça. Tu sais, il attendait eux autres le programme. Pas vrai? C'est normal. On attend tout un programme. Qu'est-ce qu'il leur donne comme réponse, le Seigneur Jésus? Croyez. Croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Croyez en moi. Ah bon, ben, OK, oui, d'accord, mais... Non, mais as-tu quelque chose de plus concret? Quand on dit « as-tu quelque chose de plus concret », ça veut dire « y a-tu quelque chose que je peux faire pour que je sois en contrôle à nouveau? » C'est ça que ça veut dire. Donne-moi quelque chose qui fait que je suis en contrôle, ça. Dieu dit « Pourquoi tu aurais besoin d'être en contrôle si je suis en contrôle? » Ben, c'est parce que le Seigneur, c'est pour t'aider. Fait que tu penses que je suis pas assez intelligent pour le faire tout seul? Ben, je ne voulais pas le dire de même, mais ça sonne comme ça, puis c'est peut-être ça. Parce que c'est ça, en réalité, pas vrai? Est-ce qu'on fait confiance au Seigneur que ce qu'il a préparé aujourd'hui, il veut simplement qu'on continue à faire confiance? Bien ou mal? Job n'a pas dit à sa femme, à un moment donné, quoi, on va juste, quand c'est de Dieu, on va laisser juste le bien? On ne recevra pas aussi le mal? Il dit, on reçoit tout de Dieu. On reçoit tout. L'Éternel donne, l'Éternel repent, béni soit l'Éternel. Et ça, c'est une foi absolument incroyable. Et avez-vous remarqué que c'est pas ça qu'on enseigne dans les églises? Puis pour attirer bien du monde, c'est mieux d'enseigner. Si vous venez à Dieu, c'est rien que du bon qui s'en vient. Puis là, les gens disent, hey, moi, je vois cette église-là, c'est assez positif. Ah ouais, positif? Il y a bien des pages de la Bible pour pouvoir déchirer. Quand tu es un gars comme Jacques, il est donc négatif. Pas vrai? Lisez Jacques un peu. Vous allez, il bronze. Hey, ça va, non, t'sais, les riches vont venir pauvres, puis c'est là. Ah, Jacques, t'es donc négatif. Non, il dit, je ne suis pas négatif. Je suis en train de détruire devant Dieu tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je suis en train de voir à ce que toute idolâtrie soit abattue. Je suis en train de simplement dire, c'est en lui et en lui seul qu'on va trouver notre repos. Et ça, c'est la bonne nouvelle que vous allez annoncer aux autres après. Car si vous-même n'êtes pas entré dans le repos, vous annoncez quoi quand vous évangélisez? Vous annoncez votre programme, vos œuvres, vos performances, vos heures de prière, vos jeûnes. Il dit, quand tu jeûnes, cache-toi. Mais la plupart des gens qui jeûnaient étaient sur le coin des rues, quasiment avec une face de carême. C'est vraiment le cas. Et de la cendre, souvent, sur la tête, et puis, tu sais, tous les vêtements, puis, tu sais, vraiment, ils en mettent. Comme si ça a du poids, comme si Dieu est impressionné. En passant, Dieu, ça doit même y taper ses nerfs profondément. Moi, je suis sûr. Ça vous taperait pas ses nerfs, vous autres, de voir quelqu'un qui arrive, je gêne. Pas vrai? Bon, ben écoute, va te cacher en attendant, tu me tapes ses nerfs. Non, je vous le dis, c'est un cinéma fatigant. Puis il y a des gens qui ont l'impression que c'est ça la vie chrétienne. Ils disent, mais pourquoi personne vient au Seigneur? Écoute, mon pauvre, toi, tant que tu es dans le chemin, tu bloques la route. Je veux dire, la journée où tu vas te tasser, il y a peut-être des chances que les gens vont venir à ce Seigneur Jésus. Bref, Étienne était un homme qui faisait toute la place au Seigneur. Il était vraiment incroyable. Et malgré qu'il se faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple, par lui, le gars, il était d'une humilité absolument incroyable.
Il sait très bien qu'on est en train de faire un guet-apens. Avez-vous vu la description ici? D'abord, il y a des gens de la synagogue dits des affranchis. Bref, il y a des gens là, autant de l'Est que de l'Ouest, là. L'Égypte, la Libye, c'est des gens de là. Après ça, de la Turquie moderne. Des gens de ces régions-là, juifs, de la diaspora, qui sont à Jérusalem, parce que beaucoup ont dû finalement se retrouver là. Puis les affranchis, certains se demandent, est-ce que c'était des anciens combattants de guerre qui ont été rachetés, ainsi de suite, en tout cas, toute sorte d'histoires, là. Mais tout ça pour dire que ils sont enragés contre le message de la grâce. Puis regardez bien de quoi on accuse Étienne, et ça va nous décoder le message qu'il donne. Disons, il ne faut d'abord pas résister à sa sagesse, il n'arrivait pas à le boucher. L'esprit, finalement, qui l'animait, parlait par lui. Comme le Seigneur l'avait dit, préparez pas votre défense. Il vous sera donné à l'heure même. Étienne, il fait confiance. Lui, il est toujours en communion avec le Seigneur. Lui, il est toujours en train de méditer sa parole, jour et nuit. Quand tu es saisi par Dieu, cette parole-là te réveille la nuit, puis tu continues à réfléchir à ça, puis elle te parle. Puis tu te réveilles le lendemain matin. C'est pas une question, OK, c'est-tu mon heure de lire ma Bible? Ah, j'ai battu mes records aujourd'hui. Non, non, non. Tu es toujours là. T'es toujours. Fait que quand tu arrives devant une situation, tu n'as pas besoin de l'avoir pratiqué, la situation. Ça va être donné à l'heure même. Il est avec nous à tous les jours. Il l'a juré, il l'a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Il reste juste à le croire. Il ne fait pas le mériter, ça. Il l'a promis. C'est même pas si vous êtes gentil, il va être là. Si vous n'êtes pas gentil, il va toujours être là. Alors, il est avec Étienne, il donne les réponses. L'autre donne finalement l'argumentation. Ils sont incapables de le contredire. Et puis là, ils sont obligés d'engager des hommes menteurs. Il faut le faire. Les gars qui se disent choqués puis protecteurs de l'orthodoxie sont obligés d'engager des menteurs. Voyez-vous jusqu'à quel point ils sont fêlés. Et là, ils vont dire, ah oui, oui, on l'a entendu dire des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. OK, premier point. Contre Moïse et contre Dieu. Qu'est-ce que ça serait de dire des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, d'après vous? Comment? Contre la loi. Le temple, c'est juste un peu après, je pense. Quand il dit, nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, ça c'est vraiment une forme de mépris, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. D'après vous, qu'est-ce que ça dit du message d'Étienne? La justice par la foi, dans une œuvre accomplie, et dorénavant, le temple, Moïse, toutes les promesses de l'Ancien Testament sont réalisées, ça va passer. Et puisque Israël n'a pas cru, Jésus a déjà annoncé la destruction de ce lieu. En 70, c'est arrivé. Fait que lui, qu'est-ce qu'il annonce, Étienne? Il annonce simplement ce que Jésus leur a dit. J'ai tout accompli, maintenant malheur à vous, parce que s'ils font ça au bois vert, s'ils font ça à quelqu'un de vivant, de vrai, de pas menteur, comment croirez-vous qu'ils vont traiter le bois mort, le bois sec? Israël est du bois sec. Maintenant, puisque le temple est venu en personne, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours, alors l'image en pierre n'a absolument plus son utilité. Avez-vous remarqué que Jésus, en Galilée, à Capernaum, vous vous rappelez l'histoire du gars qui, 4 de ses chums, lui il est paralysé, et puis il y a trop de monde dans la maison, puis dehors, pas moyen d'entrer, mais leur chum est paralysé, ça fait qu'ils l'ont monté sur le toit, ils ont défait le toit, ils ont attaché des cordes, puis ils l'ont descendu. Tu sais, en plein milieu de la pièce. Ça devrait être quand même intéressant quand même. C'est comme un scénario, là, tu sais. Tu sais, le gars qui descend sur son brancard. En plein milieu d'une conversation, tu comprends, désolé, je suis juste de passage. Non, mais quand même, il faut le faire, tu sais. Fait que Jésus, il voit, et tu sais, il voit que c'est la grâce encore de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il déclare à ce jeune homme si paralysé, peut-être qu'il est paralysé à cause qu'il a vécu une vie de fou aussi.
Puis il a manqué, il a tombé, il était sous, je ne sais pas trop quoi. Bref, il est paralysé. Fait qu'il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ouais, tout le monde est comme scandalisé. Regardez le scénario. Le pardon de tes péchés, là, tu allais le chercher où avant? Au temple. Il y avait des sacrifices. Jésus, il n'est pas de la lignée d'Aaron. Il est en Galilée. Il est dans une maison ordinaire. Pour des gens, c'est pas assez sacré, ça. Il est dans une maison, c'est ça. Il n'est pas église. Fait qu'il est dans une maison, il n'est pas un sacrificateur, et il dit au gars, tes péchés sont pardonnés. En passant, qui peut pardonner? Non, pense pas Jésus, pas Dieu. Qui peut pardonner? Comment? Non, mais qui peut pardonner une faute? La personne offensée. Supposons que vous donnez une claque à... Non, j'ai besoin de Michel ici. Ça... OK, bon, Damien, vas-y, on fait la démonstration. Paul! OK, il donne une claque. Maintenant, si moi je suis là, Damien, c'est pas gentil, mais je te pardonne. Là, vous diriez, ben écoute, chum, c'est pas toi qui as la marque d'en face, là, tu comprends? Donc, c'est l'offensé qui peut pardonner. Avez-vous réalisé que Jésus dit, en d'autres mots, je te pardonne l'offense que tu m'as faite? Fait qu'à qui on a affaire, là? Les gars ont quand même bien compris, négativement, mais ils l'ont bien compris. Hey, Dieu seul peut pardonner. Parce que Psaume 51, c'est contre toi et contre toi seul j'ai péché. Alors, c'est l'offensé qui peut pardonner. Et là, Dieu rend manifeste que c'est pas n'importe qui est en train de parler là. C'est plus que le temple, c'est plus que les sacrificateurs. C'est la réalité de l'image. Puis là, il est là, il sait très bien, Jésus. Jésus, là, c'est... Écoute, ça devait être très intéressant de marcher avec le Seigneur Jésus. Il sait très bien qu'il est en train de les choquer totalement. Il dit, dites-moi, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? Tout le monde le connaît comme étant paralysé, ce gars-là, il est paralysé. Puis peut-être que ça fait tellement longtemps qu'il y a des petites jambes de rien, tu sais, il y a quelqu'un qui ne bouge plus, c'est des petites jambes de rien. Fait qu'il est là... Bon, pour que vous puissiez vraiment comprendre ici que le pouvoir qui m'a été... Maintenant, il dit, lève-toi et marche, va-t'en chez vous. Bing, le gars se lève. Pas de physio, pas rien, bing, il part. Pourquoi Jésus fait un miracle? Pour régler la paralysie dans le monde. Il a simplement utilisé une situation... Pendant que j'ai votre attention, là, maintenant, pouvez-vous comprendre ce que je vous dis? Il fait tout par sa parole. Le but, c'est sa parole. Je vous dis, la première chose que le malin va essayer de nous enlever, là, c'est pas nos œuvres, c'est pas notre activité, c'est pas tout ce qu'on fait, c'est la parole. Il ne nous enlèvera même pas en prière. Ça prie à grandeur de la planète. Il va nous enlever sa parole. S'il nous enlève sa parole, il nous a tout enlevé. On n'a plus rien. Il soutient toute chose par sa parole. Je vous donnerai ma parole. Et qu'est-ce qu'on veut? Presque toujours, quand une église s'apostasise, ça se dit ça, je sais pas. En tout cas, qu'elle meurt, on veut de moins en moins la parole. Puis on veut un show de boucan. On va avoir du fun. La parole. Un chrétien qui s'éteint, il peut le voir, la parole s'éteint. Il est plein de lui-même. Il n'a plus faim pour d'autres choses. L'insensé se plaît à ses propres paroles. Mais le sage, il a faim en dehors de lui. Il sait que c'est en dehors de lui que la connaissance se trouve, et pas en elle-même. Fait que ceux qui disent « nous cherchons en nous-mêmes, c'est en nous-mêmes qu'il y a... » Non, c'est complètement stupide, ça. Imagine, tu dis ça dans une classe. Moi, en mathématiques, je n'aimais pas ça, les mathématiques. Hein? Ni le français, puis ni plein de choses. Hein, mais ça, c'est une autre histoire. Mais néanmoins, je n'aimais pas certaines matières. Parce qu'il y avait de l'étude à faire, et puis il y avait de la mémorisation à faire, et puis je trouvais ça compliqué. Il y a même une fois, j'avais lu dans un livre rouge, j'ai lu qui faisait une collection là, ésotérique un peu, qu'il y a un gars qui avait mis un livre sous son oreiller, puis durant la nuit, là, la connaissance était rentrée. Fait que... Oui, j'ai mis le livre en dessous de... J'ai mis les livres de mathématiques en dessous de mon oreiller. C'est juste que tu dors plus mal, hein, un peu.
Et le lendemain matin, j'étais aussi niaiseux que la veille. Non, j'étais plus niaiseux que la veille. En tout cas, je me sentais plus niaiseux que la veille. Bref, tout ça pour vous dire que, imagine de dire à une classe d'élèves, zouf un peu comme moi, là, faites-vous-en pas. La connaissance est en vous. Ouais, oui. C'est là. Réveillez-la. Hey, hey, ho, 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 ho! Tu comprends? Puis là, tu dis, j'ai plus besoin de mémoriser les choses. Puis non, c'est là en toi. C'est en toi. Allez, secoue l'algèbre. Ah ouais, le zèbre, sors, sors! Tu comprends? Là, t'imagines-tu être professeur dans une classe de même? Tu as ton 4 % de suite. Même le syndicat ne peut pas te défendre. Puis c'est pas peu dire. Fait que, mais c'est drôle. Pour Dieu, la vérité, marcher, connaissant. Là, on peut lancer n'importe quelle niaiserie. C'est en toi. Tout est en toi. Puis il y en a qui sont là. Ah ouais? Non, c'est pas en toi, pas en tout. C'est pas en toi. À moins que tu viennes à moi, c'est pas en toi. Et à moins que tu viennes chercher ma parole, elle n'est pas en toi. Ce qui est en toi, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que tu penses. C'est poli, ça? Maintenant, si tu veux savoir la vérité, elle est là. Il dit, fais écrire ces choses. Que ça soit, tu les lis jour et nuit. Dit. Donc, Étienne, finalement, est en train de redire tout ce qui a été dit des évangiles. Il le dit, et il le comprend tellement bien. Et je pense que l'avantage d'Étienne, encore une fois, comme Pasteur Velleman le rappelé dimanche prochain, le chemin dans lequel Dieu nous fait marcher, ça sera toujours le chemin de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Et plus vous voyez votre pauvreté, plus vous êtes en santé. Ça ne donne pas des complexes. Ça ne donne pas de complexes. Ça ne donne pas une mauvaise image de soi. Parce qu'en réalité, tu es en train de contempler l'amour que quelqu'un a pour toi. Fait que tu peux arrêter d'être narcissique, puis de te regarder, puis d'espérer que tout est en toi. Tu vois? Il n'y a pas besoin de que ce tout soit en toi. Jésus-Christ, s'il vient en moi, il est encore en dehors de moi, même s'il vient en moi. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui. C'est son œuvre à lui, c'est sa justice à lui, c'est sa parole à lui qui nous délivre. Et c'est comme ça que le Seigneur fait marcher Étienne. Et Étienne, qu'est-ce qu'il est en train de montrer finalement à ces gens-là? Tout ce que vous faites, vous ne l'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la raison de ce temple. En passant, il va être détruit. Et ça, c'est un blasphème. Puis Moïse, non, Moïse, vous n'avez pas cru Moïse. Vous ne l'avez pas cru Moïse. Certainement, cru Moïse. Hein? Non. Si vous aviez cru Moïse, vous seriez dans la joie que je vous annonce une bonne nouvelle par rapport à ce que Moïse vous a annoncé. Parce que Moïse vous a annoncé pourquoi vous allez mourir et pourquoi vous avez besoin d'un sauveur qui vient d'ailleurs. Et si vous croyez Moïse, alors vous allez croire en Jésus-Christ. Mais puisque vous n'avez pas cru en Moïse, vous ne croyez pas dans la bonne nouvelle, c'est tout à fait normal. À moins que quelqu'un croie ce que la loi dit, il ne peut pas croire le pardon qui est en Jésus-Christ. Il ne pense même pas qu'il est coupable. De quoi tu veux que je sois pardonné? Il faut que la loi ait fait son travail de nous tuer, nous achever. Une des meilleures places pour une émission encore télévisée en Israël, c'est le fameux, tu sais, où est-ce que fait le sermon sur la montagne, là, en Galilée, là. Puis tu regardes cette colline-là, on va dire, tu essaies de t'imaginer, là. Et quand Jésus enseigne là, normalement, il n'y a personne qui survit son message. Il n'a pas encouragé les gens, là, il les a tués. Il vous a été dit de ne pas faire d'adultère? Oui. Eh bien, finalement, un homme là, qui sort dans l'idée de juste convoiter une femme, il a déjà commis adultère avec elle. Attends, on n'a rien fait? Pas tué? Je n'ai jamais tué personne. T'as-tu déjà traité quelqu'un mon racard? Combien de personnes on a tuées au volant? Dans notre tête. Vous avez juste pensé juste à regarder un film, ça que dimanche passé, j'essaie de rappeler juste comment on peut tuer de personnes. Non, c'est aux jeunes, c'est vrai. Je dis, pas tuer, là, c'est une chose. Parce que souvent, la part de nous autres, on n'a pas la force puis pas le courage de le faire non plus. Parce que ça faut du courage quand même pour tuer quelqu'un, tu sais. Non, mais ça doit être dur de tuer quelqu'un. Si tu veux pas mourir, meurs donc, meurs, ouais, tu vas. Ça doit être dur de tuer quelqu'un. Mais, si vous regardez un film, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, en tout cas, ma femme l'aime bien. C'est Yann. Tu sais, c'est le père, là, que quelqu'un dit des ravisseurs ont kidnappé sa fille. Ouais, ça s'appelait quoi le film déjà? L'enlèvement? OK, l'enlèvement.
Tu sais, puis le gars, là, donne la réponse en disant, « Non, les gars, vous avez fait une erreur, là. Là, je m'en viens tout de vous tuer. » Tu sais, oui, je possède des qualités, j'ai une certaine formation que je vais vous démontrer ce que, tu sais. Puis le gars, là, tu sais, puis il me semble, là, dans ce temps-là, on dirait que tu t'incarnes en lui. Et puis là, tu dis, on en règle-tu des problèmes à soi, ici? Pas vrai? Ça fait pas du bien, ça fait sortir le méchant, on dirait, tu sais. Et puis, j'ai rien fait. Par procuration, tu n'as-tu une moyenne gang, par exemple, tu comprends? Puis là, tu le vois, le pif, paf, par ouais, bing, pow, tu sais. Il me semble que ça fait du bien. Ben, savez-vous quoi? La loi dit, il y avait de la violence dans ton petit cœur. C'était pas dans le mien, c'était à TV. Tu comprends? Mais c'est tout simple que ça. C'est comme la loi dit, regarde, sais-tu quoi? La loi, là, elle disait pas simplement de ne pas te tuer. Elle voulait même aussi que tu n'en aies même pas le désir. Oui, mais les méchants, même eux autres. Ah ben là, je suis vraiment perdu de bon. Puis c'était le but. Fait que quand Étienne parle de ce message-là, puis il est mis en lumière, il ne fait pas juste mettre le système en lumière. S'ils sont si enragés, là, c'est pas que le système s'écroule, c'est qu'ils sont exposés. Tout ce qui les cache, tout ce qui les rend fiers d'être eux puis de ne pas être un autre, tout le travail qu'ils ont mis là-dedans, Étienne dit, en passant, vous n'avez pas compris, les gars, c'était pas du tout le but. Le but, là, c'était que vous goûtiez votre condamnation et qu'à toutes les fois qu'il y avait un sacrifice, c'était par la foi en celui qui devait venir. Maintenant, il est venu, tout ça, c'est fini. Mais, je vais juste finir avec l'attitude. Regardez, là d'abord, il va y avoir des faux témoins, on cite les paroles hors contexte, on les déforme, c'est une gang de menteurs. Moi, j'aurais pas eu une face d'ange, je pense. Honnêtement, non, je vais être obligé d'être honnête avec vous autres, on est église quand même. Mais j'espère de tout mon cœur que si j'étais dans cette situation, la grâce de Dieu m'aurait donné finalement cette attitude. Mais Étienne, c'est pas qu'il est arrivé à un niveau par lui-même de zennerie, là, tu sais. En tout cas, ça doit se dire, zennerie. Connerie, tu sais, il y a toujours un riz à la fin. Zennerie. Donc, il est arrivé, c'est pas qu'il est arrivé par lui-même à une forme de zennerie quelconque. De zénité? Zénitude. Oh, excusez. De zénitude. En disant, tiens, il fait le vide, il se contrôle, il rentre en lui-même. Non, il est dans une foi, il est dans la foi, il est dans la confiance que la situation est joué devant Dieu. Il est dans une attitude de confiance incroyable. La preuve, il le regarde, puis plutôt que de voir un gars qui panique, un gars déstabilisé, insécurisé, non, ils ont devant eux son visage leur parut comme celui d'un ange. Le gars, il est complètement relax. Il est dans la paix. Il est dans une zénitude totale. Le repos de la foi, le calme et la confiance du juste. Il vit d'une justice qui est tellement supérieure à la leur, mais qui n'a pas besoin d'être la sienne personnelle. Il est vraiment dans la justice de Christ. Et puis le gars, il est tellement dans quand il va donner son message, qu'on va voir Dieu voulant prochainement, quand il va donner son message, vous allez voir, son orthodoxie est absolument incroyable et il comprend. Et quand ils vont le lapider, il est capable de vivre pour vrai, d'aimer ses ennemis puis de demander carrément grâce pour ses ennemis. Seigneur, ne leur impute de point ce péché. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Christ pour lui. Puis même mieux, il dit, en passant, je vois le Fils de l'homme debout. C'est comme si le Seigneur se lève, le premier martyr, le premier qui se fait tuer à cause de moi. Incroyable. Puis peut-être Dieu va nous accorder à certains d'entre nous cette grâce. Cette grâce, c'est une grâce. Parce que de toute façon, il faut y aller. Étienne. Seigneur, cet homme t'a cru. Et je pense qu'il y avait aussi l'avantage de ne pas avoir cette richesse d'être un Juif né en Israël. Mais même dans la communauté, puisque tu nous l'as présenté d'abord dans le contexte où il semblait dans l'Église, dans ton Église, dans l'Église de Jérusalem, l'Église des apôtres, l'Église de quelques semaines, quelques mois, déjà il y a une forme de racisme,
Déjà, il y a les plus justes que les certains. Et Étienne faisait partie du groupe méprisé. Les apôtres l'ont reconnu. Ils ont eu l'humilité de le reconnaître. Est-ce que toute l'Église l'a reconnu? Je ne suis pas sûr, mais... Donc, Étienne avait l'avantage d'être plus pauvre dans sa personne que ceux qui étaient nés à Jérusalem, instruits à Jérusalem, juifs nés de juifs. Seigneur, tu as pris un chemin où honnêtement, personne ne peut se tromper. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être riche, mais tout le monde peut être pauvre. Tout le monde ne peut pas être fort, mais tout le monde peut être faible. Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre, mais tout le monde peut être ignorant. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être juste, mais tout le monde peut être coupable. Et tu as choisi de venir nous rencontrer et commencer une communion avec nous dans la faiblesse, dans la culpabilité, dans la mort, dans la condamnation, et nous dire, parce que tu me fais confiance, tes péchés sont pardonnés, et j'ai mis ma justice à ton compte, et je t'aime d'un amour éternel. Seigneur, ouvre les oreilles des sourds, ouvre les yeux des aveugles, enlève le cœur de pierre et mets un cœur de chair, et en nous un esprit nouveau pour qu'on puisse vraiment découvrir le trésor de ton œuvre et à quoi tu nous as invités simplement par ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Seigneur, que ta parole soit notre plus grand trésor, qu'on puisse la chérir dans nos cœurs, car c'est elle qui nous délivre du menteur, de celui qui nous accuse même avec ta loi, pour qu'on puisse marcher la tête haute dans ta justice, dans ta paix, dans ta joie. Et Seigneur Dieu, que les gens puissent voir sur nos visages ce visage d'ange, comme celui d'Étienne. Parce que tu dis, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Alors Seigneur, qu'on puisse te contempler, que vraiment dans l'assemblée, au travers de notre pauvreté, au travers de nos manques, au travers de notre faiblesse, au travers de toute notre culpabilité, on puisse contempler, te contempler. Et Seigneur, d'être un peuple joyeux, heureux, et qui se multiplie dans ta grâce. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, qui est éternel. Et merci d'avoir mis ta propre justice à notre compte, afin qu'en toi, maintenant, il n'y ait plus de condamnation. Ne plus, c'est fini. De payer la dette, une fois pour toutes. Seigneur, bénis-nous abondamment et glorifie ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.